Bonjour à tous. Rencontrez-vous régulièrement des problèmes du sommeil? Vous sentez-vous souvent fatigué? Selon l'INSERM, 7% des Français souffrent régulièrement de troubles du sommeil ou de l'éveil. Et, selon les études, l'insomnie toucherait 30% de la population avec des répercussions tangibles sur leurs activités. Quant à l'apnée du sommeil, elle toucherait près de 38% de la population générale. Rien qu'à la lecture de ces quelques chiffres, nous pourrions légitimement nous demander si nous ne serions pas face à un problème de santé publique, car l'impact du sommeil va bien au-delà de simples désagréments. En fait, tous les systèmes vitaux du corps humain, chaque organe, tissu et cellule, subissent les conséquences d'un sommeil insuffisant. Les effets néfastes de cette privation se propagent comme une véritable traînée de poudre, et ce jusqu'à notre propre ADN. Des études épidémiologiques à grande échelle, portant sur des millions de personnes observées sur plusieurs décennies, ont révélé une conclusion unanime. Un sommeil insuffisant réduit significativement l'espérance de vie. Pire encore, dans les pays développés, certains chercheurs spécialistes du sommeil constatent que les principales causes de maladies et de décès, qu'il s'agisse des maladies cardiaques, de l'obésité, de la démence, du diabète ou du cancer, sont toutes étroitement liées au manque de sommeil. Dans les prochaines minutes que nous partagerons ensemble, je vais vous montrer combien le sommeil est d'une importance prépondérante dans tous nos processus de performance. Si vous souhaitez améliorer vos capacités sportives, cognitives et plus largement investir sur votre longévité, alors le sujet devrait à coup sûr vous intéresser. Nous allons essentiellement nous concentrer sur les solutions qui nous permettront d'éviter les erreurs de sommeil qui nuisent à nos performances, et notamment comment le sommeil est primordial dans la réussite et les périodes de régime, comment un sommeil insuffisant peut effondrer votre progression musculaire, pourquoi vos performances en force, équilibre et même vos aptitudes physiques globales peuvent chuter drastiquement en cas de sommeil perturbé. Pour la dernière partie, je vous donnerai des astuces très efficaces qui vont vous permettre de vous mettre dans les meilleures conditions de sommeil et ainsi mettre toutes les chances de votre côté pour performer. N'hésitez pas à vous abonner si cette thématique vous intéresse afin que je puisse à l'avenir pouvoir orienter mes sujets en fonction des plus appréciés. Mais tout d'abord, le sommeil, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi dormons-nous? Dormir. Cette action n'a l'air de rien, mais c'est pourtant et de loin un des moments les plus importants de votre journée. Loin des clichés de la paresse et de l'apathie, si l'on devait donner un sens au fait de dormir, nous pourrions tout simplement dire que c'est juste vital. Je vous propose donc dès à présent de vous emmener en balade au cœur du pays des songes. Lorsque nous dormons, l'ensemble de l'organisme passe par une nouvelle modalité de fonctionnement. Au niveau physique, et grâce notamment à la sécrétion majorée des hormones de croissance, le corps va engager des processus de réparation des tissus. C'est aussi pendant le sommeil que les muscles se régénèrent et que se renforce le système immunitaire. Sur le plan cognitif, enfin, le sommeil va pouvoir consolider les stimulations que nous avons vécues dans la journée. Le sommeil paradoxal va notamment permettre de trier, d'organiser et de stocker diverses informations nécessaires à l'apprentissage et à la mémorisation. C'est aussi pendant le sommeil que le cerveau élimine les déchets accumulés, notamment les protéines toxiques comme la bêta-amyloïde qui est associée aux maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Vous l'aurez compris, ce processus de nettoyage est essentiel pour maintenir une bonne santé cérébrale à long terme. D'ailleurs, pour l'anecdote, une récente étude à petite échelle menée sur 15 sujets masculins publiée dans le journal Sleep a démontré que même après une seule nuit de sommeil inadéquate, on pouvait détecter des signes de perte de masse cérébrale grâce à la mesure des niveaux sanguins de deux molécules qui augmentent habituellement après une lésion cérébrale. Et c'est assez intéressant. Dormir va donc permettre au corps de se restaurer, au cerveau de consolider les souvenirs, de traiter les émotions, de se nettoyer et de réguler diverses fonctions physiologiques, servant ainsi notre équilibre et notre santé. Juste avant de voir les effets du sommeil sur les fonctions musculaires et la composition corporelle, je vous propose de faire une petite présentation des cycles du sommeil. Avec les encres du sommaire, vous pourrez, si vous le souhaitez, sauter cette partie et passer directement aux aspects pratiques. Notre sommeil se compose de plusieurs phases dont chacune ont des caractéristiques distinctes. Nous avons le sommeil non paradoxal qui inclut le sommeil léger et le sommeil profond, et enfin le sommeil paradoxal.
La première étape de ce cycle, c'est le sommeil léger non paradoxal. Il occupe les premières minutes de l'endormissement et va permettre de passer d'un état d'éveil à celui du sommeil. L'étape suivante se caractérise par une baisse de l'activité physiologique et la mise en place de processus permettant de se protéger contre les réveils. Ce deuxième stade va occuper environ 50% du cycle du sommeil. Ensuite, va arriver le stade numéro 3 que l'on appelle également le sommeil profond. C'est le sommeil le plus réparateur et c'est durant cette phase que le corps se régénère le plus. Les tissus se réparent, les muscles se développent, le système immunitaire se renforce et les hormones de croissance sont libérées. Les ondes cérébrales sont très lentes, c'est ce qu'on appelle les ondes delta. Et il est très difficile de réveiller quelqu'un dans cette phase du sommeil. Le sommeil profond est essentiel pour la récupération physique et pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Le sommeil profond va laisser ensuite la place au sommeil paradoxal qui va se caractériser par une activité cérébrale intense qui pourrait presque ressembler à celle de l'éveil. Dans cette phase, les seules parties en mouvement sont les yeux. Le reste du corps est quant à lui pratiquement paralysé afin d'empêcher tout mouvement pendant les rêves. La phase du sommeil paradoxal est déterminante pour la consolidation de la mémoire, l'apprentissage et la régulation des émotions. Il occupe environ 20 à 25% du cycle du sommeil. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le sommeil, voyons quelques cas pratiques qui lient sommeil et performance. Si vous souhaitez perdre du poids, je parle ici de perte de graisse accumulée, vous allez devoir exercer une pression métabolique en réduisant les calories ingérées. Dans ces périodes où vous cherchez à optimiser votre composition corporelle, ne négligez surtout pas votre sommeil. En effet, celui-ci va avoir un impact direct sur la régulation des hormones liées à l'appétit comme la leptine et la gréline. Nous allons d'ailleurs voir comment un sommeil dégradé peut avoir des conséquences dramatiques sur la composition corporelle pendant une période de régime. Et voici comment. Lorsque vous manquez de sommeil, le cerveau reçoit un signal similaire à celui de la famine et il libère une cascade d'hormones qui modifie votre appétit et vous pousse à consommer davantage. D'ailleurs, au regard des autres animaux, les êtres humains semblent être la seule espèce qui se prive délibérément de sommeil sans raison apparente. La seule autre fois où nous voyons cela dans la nature, c'est lorsque les animaux sont dans des conditions de famine. Lorsque vous recevez un signal de famine, votre cerveau va se mettre en mode quête de calories, ce qui d'un point de vue évolutionniste correspond à la nécessité de chercher de la nourriture dans une zone géographique plus élargie afin de survivre. Notre cerveau est conçu pour accroître notre réveil afin d'explorer de nouveaux espaces nourriciers. En gros, lorsque vous êtes en privation de sommeil, le signal perçu par votre cerveau est similaire à une condition de famine et augmente la sécrétion de gréline, une hormone qui va stimuler l'appétit. Pour ne rien arranger, la privation de sommeil va, à l'inverse, diminuer l'hormone leptine qui a pour fonction d'envoyer le signal que nous sommes rassasiés. Dans ces conditions, et sans majorer votre dépense calorique, c'est automatiquement une prise de poids qui survient. Ce qui est malheureusement à contre-emploi avec notre souhait de perdre du poids lorsque nous suivons un régime. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Saviez-vous qu'en ne dormant pas suffisamment durant un régime, 60% de tout le poids que vous perdrez proviendra de la masse musculaire et non de la graisse. En d'autres termes, lorsque vous suivez un régime mais que vous ne dormez pas suffisamment, vous perdez ce que vous voulez garder, c'est-à-dire du muscle, et vous gardez ce que vous voulez perdre, c'est-à-dire du gras. Puisque nous portons notre attention sur la relation muscle-sommeil, je vais vous montrer des résultats surprenants provenant d'études sur le sujet. Si vous pratiquez des sports de combat, du surf, de la danse ou toute autre activité qui demande des aptitudes de force et certaines qualités d'équilibre, sachez que les muscles stabilisateurs vont être directement impactés négativement lorsque vous ne dormez pas suffisamment. Retenez également que ce phénomène est largement sous-estimé par les entraîneurs, les médecins et surtout par les athlètes eux-mêmes. De plus, ce constat est majoré par le fait que les muscles stabilisateurs sont souvent mis de côté dans la préparation des performances générales au profit des autres muscles plus mobilisés dans la production de force. Ce constat nous prive donc non seulement de majorer nos performances, mais aussi de nous exposer à une augmentation nette des risques de blessures.
Pour résumer, un sommeil insuffisant va considérablement détériorer nos fonctions d'équilibre et majorer nos risques de blessures. Par ailleurs, les études montrent qu'une nuit de moins de 6 heures de sommeil précédant un effort musculaire diminue les performances musculaires d'environ 30%. L'arrivée de l'épuisement à l'effort est également beaucoup plus précoce, mais ce n'est pas tout. Une nuit de moins de 7 heures de sommeil précédant un effort de longue durée comme un marathon va impacter fortement le cerveau et la motivation à l'effort et à l'exercice seront significativement minorées. Pour résumer, si nous ne dormons pas suffisamment, nous serons physiquement et mentalement moins forts. Statistiquement parlant, de très nombreuses personnes ne bénéficient pas d'un sommeil qualitativement et quantitativement suffisant. Au regard des résultats des études, il est donc à parier que ces mêmes personnes n'aient jamais pu exprimer le plein potentiel de leur performance physique et motivationnelle. À terme, le manque de sommeil va donc inéluctablement conduire à ce que l'on appelle un déconditionnement, c'est-à-dire une perte de nos capacités de performance. La motivation à faire de l'exercice est diminuée et par conséquent, nos performances sont conjointement revues à la baisse. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'inverse, des études ont montré que combiner une séance d'entraînement à une bonne nuit de sommeil entraîne un effet surcompensatoire estimé par une augmentation de 20 à 30% des capacités de performance le lendemain d'une séance. Dans le cadre de ces études, ces résultats sont juste incroyables. Pour augmenter ces performances, beaucoup recherchent des solutions dans des produits exogènes sans trop s'interroger sur la qualité de leur sommeil, voire le négligent complètement. Si celui-ci est en défaut, il serait selon moi, de toute évidence, le meilleur vecteur de l'amélioration des performances. Puisque nous parlons sport, nous pourrions nous interroger si toutes les activités physiques sont bénéfiques à part égale pour stimuler le sommeil profond. Celui, rappelez-vous, le plus spécialisé dans la régénération. Par exemple, est-ce que le cardio est plus propice au sommeil profond que la musculation ? Si tout est une notion de nuance, le cardio semble apporter un léger avantage. Retenez simplement que de façon générale, l'exercice est un excellent moyen d'améliorer ce sommeil profond. Intéressons-nous maintenant aux pratiquants de musculation qui souhaitent augmenter leur masse musculaire. Je leur conseillerais avant tout d'être à l'écoute de leurs sensations d'endormissement et notamment en soirée lorsque la torpeur commence à s'installer. Pourquoi ? Eh bien, la poussée d'hormones de croissance est plus importante au début de la nuit de sommeil. Si nous nous endormons quelques heures plus tard que d'habitude, nous manquons une occasion unique de libérer les mêmes niveaux d'hormones de croissance. Et cela, même si nous dormons le même nombre total d'heures. Par exemple, si vous avez l'habitude de vous coucher à 22h et que vous reportez l'heure de se coucher, vous perdez une grosse partie des bénéfices liés aux sécrétions d'hormones de croissance. C'est donc d'autant plus motivant de maintenir des horaires de coucher réguliers. Ceci n'est toutefois pas suffisant. Si vous souhaitez majorer la libération d'hormones de croissance, vous devez investir sur la qualité de votre sommeil profond, car elle n'est sécrétée que durant ces phases de la nuit. Selon l'organisation de notre journée et des créneaux libérés pour une activité sportive, nous pourrions nous demander alors s'il n'y a pas un horaire plus favorable pour faire de l'exercice afin d'optimiser au mieux son sommeil profond. Nous entendons d'ailleurs souvent qu'il ne faut plus faire de sport passé une certaine heure de la journée. Par exemple, avons-nous une différence entre une même séance d'exercice effectuée de 19h à 21h ou de 8h à 10h du matin ? De manière générale, les études ne remarquent pas vraiment de différence significative sur des plages horaires qui impacteraient positivement le sommeil profond. Retenez simplement que pour un bon sommeil, mieux vaut s'assujettir à une activité physique qu'à aucune. Bougez donc le plus possible dans la journée et évitez les sports trop excitants au moins 3 heures avant de vous coucher si vous avez des problèmes d'endormissement afin de limiter la libération de dopamine et de cortisol. Si vous ne pouvez pas faire autrement, je vous conseille de faire 5 minutes de cohérence cardiaque juste après votre séance. Ce conseil s'applique d'ailleurs après toute séance de sport en général, et ce, quelle que soit l'heure de la journée. À propos d'horaire, quel serait, selon vous, le moment optimal pour arrêter de manger avant de se coucher afin de ne pas nuire à votre sommeil ? D'après les informations que j'ai pu collecter, je dirais qu'il faudrait probablement arrêter de manger environ 3 heures avant de se coucher. Ceci va permettre de réduire le risque de reflux gastrique, mais également de ne pas faire grimper votre température corporelle à cause de la digestion. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille aller au lit trop affamé, car comme je l'ai précisé en amont, vous allez ainsi favoriser l'éveil. La composition idéale du souper pourra associer
une bonne quantité de protéines et suffisamment de glucides. Ce bol alimentaire vous permettra de diffuser les bons substrats énergétiques nécessaires à la régénération effectuée durant votre sommeil. Le fructose sera également intéressant pour les phases de sommeil paradoxal durant lesquelles le cerveau va consolider les acquisitions. En revanche, limitez autant que faire se peut les sucres simples et rapides qui vont élever votre température corporelle centrale. Pour favoriser l'endormissement, l'idée étant de baisser notre température corporelle au moins d'1 degré Celsius. Évitez donc de vous endormir dans une pièce trop chaude. Je vais vous donner encore quelques astuces pour parfaire la qualité de votre sommeil. Ne buvez plus de café après 11 h du matin car la demi-vie de la caféine est d'environ 6 heures. Si vous buvez un café à 14 h, il vous restera suffisamment de caféine en circulation pour perturber votre sommeil paradoxal. Baissez également vos lumières quelques heures avant le coucher. Des études montrent d'ailleurs clairement qu'il vaut mieux, durant cette période, privilégier les lumières provenant du bas que celles des plafonniers. En effet, les lumières basses vont mimer le coucher du soleil et ainsi lancer la production de la mélatonine, la fameuse hormone du sommeil. Bien sûr, évitez l'alcool qui va littéralement flinguer votre sommeil profond et paradoxal. Si comme moi vous aimez vous exposer à la nature en fin de soirée et que cela vous apaise, je vous conseille l'écoute de sons qui vont permettre à votre cerveau de stimuler les ondes delta et ainsi d'améliorer la qualité du sommeil. Il y a beaucoup de recherches qui sont menées pour tenter de comprendre comment certaines musiques et sons accentuent les ondes delta et permettent une amélioration positive du sommeil profond. Pour ma part, j'utilise régulièrement une séquence de pluie en forêt qui marche très bien pour moi lorsque je sens que mes pensées sont en surchauffe avant d'aller me coucher. Je vous partage tout ça en lien dans la description et ou dans la vidéo. Pour plus de facilité pour moi, je la mettrai à disposition en même temps sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez constaté des améliorations sur votre sommeil en l'écoutant au préalable. Ça pourrait être très intéressant. Encore une petite astuce pour les mélomanes. Des études ont montré que la musique classique pouvait réduire le risque de grincement des dents lorsque l'on dort. Des résultats assez surprenants. Et en prime, pour vous donner quelques raisons de briller lors d'une prochaine cocktail party, sachez que le grincement de dents durant le sommeil s'appelle le bruxisme, une parafonction manducatrice. Avec ça, vous êtes garanti de gagner des points. Nous arrivons au terme de cette vidéo et j'espère vous avoir convaincu d'investir dans votre sommeil. Afin de soutenir mon travail auprès des algorithmes, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si celle-ci peut aider des personnes intéressées et confrontées à des problèmes de sommeil. Et surtout, portez-vous bien.